Nous voulons te dire merci, notre Père. Merci, notre Dieu, pour ce temps de fraternité. Nous nous recommandons entre tes mains pour le partage de ta parole. Aide-nous au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais intituler « La vie est souvent amère ». La vie est souvent amère. J'avais promis il y a 3 semaines de continuer la suite des enseignements sur comment avoir une intimité avec Dieu. J'avais enseigné une première partie et la deuxième partie, ce sont des démarches pratiques pour avoir une communion avec Dieu. Et j'ai ressenti au courant de la semaine, après échange avec une personne, de partager avec vous, dès que la personne est tiré la conclusion, quelque chose m'a dit dans mon cœur, c'est ce que tu dois enseigner le dimanche. Malheureusement, j'ai été peut-être paresseux, je n'ai pas eu un temps matériel pour pouvoir préparer l'idée. J'ai essayé d'aller dans le sens de l'idée ce matin et je vais le partager avec vous. Lisons d'abord dans Exode au chapitre 12. L'expérience qui m'a inspiré est que j'avais reçu une personne au bureau et nous avions échangé pendant un temps. Et pendant que je priais avec la personne et que je disais Amen, la personne s'est essuyé les larmes et la personne... Je ne m'attendais pas d'abord à ces larmes-là, parce que la personne semblait si forte pendant qu'on échangeait. La personne a essuyé ses larmes et a dit, la vie est parfois trop dure. Non, elle dit, la vie est trop dure parfois. Et elle s'essuie les larmes, elle sourit. Et elle sort de mon bureau. Waouh! Quand elle m'a dit la vie est trop dure parfois, je lui ai dit c'est vrai. On ne peut pas se le mentir. On ne peut pas se tromper. Soyons honnêtes dans la vie. La vie est trop dure parfois. La Bible dit dans Exode 12, le verset 8, « Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. » Je reprends, cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. 2 Corinthiens 1, je lirai à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. 2 Corinthiens 1, 4, mais je lirai du 3 au 4. La Bible dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Je reprends aussi la lecture. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler
ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Lorsque nous parlons, le thème c'est « La vie est souvent amère ». La vie, elle est souvent amère. Si vous vivez des situations difficiles et que vous avez de l'amertume dans l'âme, vous n'êtes pas seul. Vous êtes nombreux, nous sommes nombreux à faire l'expérience de l'amertume, de ce sentiment brûlant, de ce sentiment bouillant qui non seulement nous met dans un état psychologique très inconfortable, mais aussi qui peut produire littéralement de la maladie, de la blessure dans notre vie, dans notre corps. Il y a de l'amertume même déjà dans notre organisme. L'amertume fait partie de notre organisme. Vous avez de la bile qui est déjà là en vous et amère. Selon la science, dans ma tribu, la science traditionnelle, c'est la bile qui nous permet de ressentir un certain nombre de douleurs ou de réagir à un certain nombre d'effets. Je l'ai appris d'un grilleur de la viande, quelqu'un qui vend de la viande grillée, qui grille des viandes et qui explique pourquoi la résistance de l'âne. Ce que je vous dis n'est pas vérifié je ne l'ai pas vérifié scientifiquement. Mais c'est pour nous dire que l'amertume fait partie de notre existence. Et cet homme a dit, de par son expérience, pour expliquer pourquoi les ânes résistent beaucoup plus à la douleur, au choc, à la peine. Dit c'est simplement parce que les ânes n'ont pas de bile. N'ont pas de bile. Est-ce que c'est bien ça? Raïn en Sarah, Raïn. Papa Kédé va m'aider. Mais en fait, c'est petit organe qui contient de la bile. En Sarah, on appelle Raïn. Raïn. Donc, que les ânes n'ont pas ça. Il dit, si vous alliez 1000 ânes, et que vous trouvez qu'ils ont de la bile, de cet organe-là, il dit que lui, il n'est pas lui. Donc, de par son expérience, ils n'ont pas ça. Donc, ils ne réagissent pas à la douleur, au choc, de la même manière que nous ou bien les autres animaux. Ça, c'est sa science. Et moi, j'étais émerveillé et fasciné par lui. Je vous le raconte alors. Mais c'est pour simplement nous dire que nous, les humains, nous ne sommes pas comme les ânes. Nous avons même bâti en nous un organe qui contient de l'amertume et qui peut réagir d'une certaine manière. Les scientifiques parlent de la sécrétion des biles. Cette sécrétion doit être régulée et si ce n'est pas régulé, cela peut produire des maladies de manière réelle dans notre organisme. Ça peut un élément de l'organisme qui peut se retourner, n'est-ce pas, contre l'organisme. Donc nous vivons avec de l'amertume en nous et il est difficile que chacun de nous dise qu'il ou elle n'a pas d'amertume en lui ou bien en elle. Lorsque nous essayons de voir dans le texte le mot amer qui est très connu dans la chrétienté par le mot Mara. Le mot amer dans la Bible vient de Mara. Vous voyez, quand Naomi était partie à Moab et revenue en Israël à Bethléem, elle était affligée et elle est revenue. Et du coup, elle a refusé qu'on l'appelle Naomi, mais qu'on l'appelle plutôt Mara.
Vous verrez d'autres exemples dans la Bible tout à l'heure. Mais c'est le mot mara qui nous intéresse. Le mot mara veut dire amer ou fort. Amer ou fort. Amer avec l'implication de la force. Le mot mara vient du verbe marar. Vous ajoutez R à marar et c'est intéressant. Le verbe marar en hébreu, en araméen, donc l'ancien hébreu, marar veut dire être amer ou bien être fort. Marar veut dire, et vu que j'ai un peu fait la série A, j'aime bien certains détails et surtout l'aspect linguistique de la langue. Quand le verbe signifie marar, si le verbe est marar, alors j'ai fait une liaison directement avec notre arabe local parce que l'arabe est tiré de l'araméen. Donc quand c'est marar, alors j'ajoute A, ça fait marara. Et marara est cet organe, le boyau qui contient des herbes, donc souvent amères. Donc ce qui veut dire que même l'amertume est là dans nos entrailles. L'amertume est là dans nos entrailles. Donc ça veut dire amer, ça veut dire fort, comme la propriété d'une chose. Tout ce qui est amer n'est pas négatif nécessairement. Il y a des aspects positifs de ce qui est amer, il y a des aspects négatifs. Mais de l'amertume est une propriété scientifique, est une propriété biologique. Quand vous prenez des arbres, vous allez dans la botanique, vous prenez des arbres, il y a des arbres qui sont amers, mais qui ont en même temps une fonction médicinale. Donc, tout ce qui est amer n'est pas nécessairement négatif. Et ainsi, nous devons savoir que de l'amertume, il y en a de positifs. Il y a des amertumes positives. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, vous trouverez une expérience de l'amertume, mais dans le sens positif, dans la vie de l'apôtre Pierre. Quand il a régné le Seigneur Jésus, le Seigneur lui a dit, avant même que le soleil ne se lève, tu me régneras 3 fois. Avant même que le coq ne chante, tu me régneras 3 fois. La Bible dit, quand le coq a chanté, Pierre est sorti et il a pleuré amèrement. Donc, pleurer amèrement peut avoir 2 sens, mais dans le sens positif, pleurer amèrement ou de l'amertume peut amener à la repentance. À la différence de Judas, qui ne pleura pas amèrement, mais qui d'une certaine manière, a réagi à sa manière. Pierre a regretté amèrement. Donc, tout ce que vous ne regrettez pas amèrement, tout ce qui est regret mais qui vous fait rire, tout ce dont vous devez vous débarrasser mais que vous ne regrettez pas amèrement, vous ne pouvez pas vous en débarrasser ou bien faire volte-face. L'amertume peut aider à ramener sur le droit chemin, tout comme le chagrin. Paul dit aux Corinthiens, je vous ai chagriné, mais je vous ai chagriné en vue de vous amener à la repentance. Quand le diable chagrine, c'est en vue d'amener à la mortification et à la perdition et au rejet de Dieu. Quand le diable vous afflige de l'amertume, quand le diable affligeait Job de l'amertume, quand le diable pousse des circonstances contre vous, c'est en vue de vous amener à abandonner Dieu dans une amertume négative. Mais il y a de l'amertume positive lorsque nous faisons quelque chose de mal et nous regrettons amèrement, lorsque nous commettons une erreur
et nous regrettons amèrement lorsque nous faisons un investissement à tort et nous regrettons amèrement. Tant que vous ne regrettez pas un investissement à tort, une erreur, vous n'allez jamais changer. Mais si vous regrettez amèrement comme Pierre, si vous avez pris une mauvaise décision que vous regrettez amèrement, vous serez à même de vous détourner de cette voie et de pouvoir revenir sur la voie de Dieu. C'est pourquoi lorsque vous-même, vous savez que c'est une erreur que vous avez commise, ne laissez personne banaliser cette erreur à vos yeux. Ne laissez personne vous amener à banaliser ou bien à amoindrir le champ de cette erreur dans votre pensée. Maintenant, demandez, répentez-vous, tournez-vous vers Dieu et le Seigneur est gracieux. Il y a de l'amertume positive. De l'amertume négative existe aussi. De l'amertume négative provient des afflictions, provient des douleurs, provient des tentations. La tentation a plusieurs dimensions. La tentation peut être une induction au mal. Quand l'ennemi veut vous amener à faire l'expérience du mal. La tentation peut provenir aussi lorsque vos penchants vous attirent vers une chose. Et l'autre dimension de la tentation, c'est lorsque le diable vient par la supercherie vous amener, comme il voulait amener le Seigneur Jésus, dans une autre dimension sur un autre champ. Donc, la tentation a pour but de m'induire en erreur. C'est pourquoi, dans la Bible, le mot tenter et tester sont le même. Le mot tenter et éprouver sont les mêmes. Quand le diable tente, c'est en vue de me perdre. Quand le Seigneur m'éprouve, c'est pour que je puisse passer à un rang supérieur, à une classe supérieure, de CP1 à CE2, de la 6e en 5e. Nous devons comprendre que les objectifs et les mobiles sont différents. Quand le Seigneur permet qu'une affliction m'atteigne, quand il le permet, chez Job il l'a permis, mais la plupart des afflictions ne sont pas permises par le Seigneur. Cela provient des intentions du diable. Le diable nous afflige afin de produire en nous de l'amertume. Vous verrez dans la Bible le texte que nous avons lu. Quelques exemples d'amertume dans la vie. La délivrance que nous avons lue dans Exode 12, c'est pour maintenant essayer de voir le bon ou bien la bonne amertume, la mauvaise amertume, ou bien savoir que l'amertume fait partie de ma vie et je dois vivre amertume dans l'âme, mais je dois tout de même vivre. Vous pouvez analyser l'amertume et déduire si Dieu est sur le point de vous aider ou pas encore. À partir des expériences de la Bible et de votre propre expérience, lorsque l'amertume est en train de bouillir dans votre âme, lorsque vous ressentez, parce que là par moment l'amertume devient latente. L'amertume va à un état latent. Il est là mais on ne le sent pas. Il est là mais on l'oublie. Les philosophes disent que l'oubli n'existe pas. Que l'oubli c'est un manque d'intérêt, mais dès lors que tu as de l'intérêt pour la chose, ça ressurgit. Donc l'amertume est là, mais quand le moment de l'intérêt ou de l'attention arrive, l'amertume surgit. Mais maintenant, pour ceux qui vivent l'amertume, ça boue
ça vous met dans un état de débile pratiquement. Débilatif. Lorsque vous vivez, vous faites cette expérience. Sachons une chose. La délivrance est précédée, la veille de la délivrance est précédée par de la nourriture amère. Dieu instruit Moïse et lui dit, dis aux enfants d'Israël de rôtir de la viande, de préparer de la viande, de l'agneau, mais que ça soit mangé avec aussi des herbes amères. Parfois, ne cherchons pas à avoir du goût avant de savoir que Dieu est sur le point de nous aider. Souvent, lorsque Dieu est sur le point de nous aider, la vie n'a pas de goût. La vie n'aura pas de goût. C'est souvent quand nous perdons le goût à la vie, le goût à ce que nous mangeons, le plaisir de la vie. Pour beaucoup, lorsque nous perdons le plaisir de la vie, nous pensons que c'est la vie que nous avons perdue et nous décidons de mettre un terme à la vie. Suivez cette ironie. Quand la vie n'a pas de goût, je pense que j'ai perdu la vie, alors je cherche à mettre un terme à la vie. Celui qui se suicide dit que la vie n'existe plus, alors il décide de mettre la fin à la vie. Ne faites pas trop attention au goût, au goûter, au plaisir. La vie est au-delà du goût. Et parfois, la vie est préservée avec de l'amertume ou par de l'amertume. Je n'arrive pas à articuler la préposition comme il le faut. Mais prenez avec et par, faites le juste milieu. Parfois, la vie est sauvée avec de l'amertume, pas en compagnie de l'amertume, mais avec, par le moyen de l'amertume, par l'instrument appelé amertume. Lorsque vous êtes malade, la plupart des maladies ne sont pas soignées par du sucre. Sauf chez les enfants, même chez les adultes, mais ce sont des cas d'exception. Des vrais médicaments sont des médicaments amers. Quand vous avez du malaria, du paludisme, il y en a qui pensent même que le corona peut se soigner avec de la quinine ou de chloroquine. Ce sont des médicaments forts, d'où la deuxième définition de amer, qui est une propriété scientifique d'un élément. Chaque circonstance a sa propre propriété, a son propre élément, a une vertu particulière de la part de Dieu. Dieu leur dit, mangez avec de l'herbe amère. Lorsque vous habitez ensemble
dans une famille et que Dieu est sur le point de faire quelque chose de positif, tel que la séparation. La séparation est quelque chose de bien. La séparation ne veut pas dire division. Lorsque dans une famille, les gens ne se séparent pas, les gens ne connaîtront pas le plan de Dieu. Lot était le fils du défunt frère d'Abraham. Abraham était lié à lui. Dieu lui dit de sortir de ce milieu. Et Abraham, par sens, par sentiment ou par sens de responsabilité, décide, la Bible dit, et Lot partit avec lui. Tant que Lot était avec lui, Dieu ne s'est pas révélé à lui. La nuit où Lot est parti à Sodome, la Bible dit, la même nuit, l'Éternel se révéla à lui. Dieu peut causer à un moment, vivre ensemble en famille va perdre le goût. Vous mangerez ensemble, la nourriture n'a plus de goût, c'est fade. Vous tentez de rigoler, c'est fade. Certains ont atteint l'âge de quitter. Vous restez longtemps. Vous avez les moyens de vous prendre en charge. Vous pouvez vous soutenir. Quittez ce milieu. Revenez visiter le milieu de temps en temps. Le Seigneur, vous êtes simplement à la veille de la délivrance. Que ça se mange avec de l'herbe amère. Aussi est-il que d'autres ne vont pas être séparés de la famille. Mais le repas que vous mangerez n'aura pas de goût. Vous n'avez pas besoin du goût. Vous avez besoin des vertus. Si vous habitez chez quelqu'un, vous n'avez pas les moyens de vous prendre en charge. Quelles que soient les mortifications de la personne, quelles que soient les mortifications de sa femme, ne soyez pas orgueilleux. Ne quittez pas. Demeurez dans cette maison. Subissez les mortifications. Mais mangez ce qu'on vous présente. Même quand on prend le repas, on dépose comme ça, comme devant un chien. Mangez. C'est de la nourriture amère. Cette nourriture n'a pas de goût, mais a des vertus pour vous aider à étudier. Des vertus pour vous aider à poursuivre vos rêves. Ne dites pas, j'ai la foi, je vais quitter, Dieu va m'aider. Reste là-bas. Sarah et Agar ne s'entendaient plus. Sarah était fâchée contre sa servante. Parce qu'elle était devenue même orgueilleuse. Elle a pris fuite. Quand un serviteur prend fuite, c'est une rébellion. Quand une esclave prend fuite, c'est une rébellion. Dans le désert, Dieu va la rencontrer. Dieu dit, repars chez ta servante. Elle est repartie, elle a été accueillie. C'est ensuite, maintenant, que Sarah demande qu'elle soit renvoyée. C'est là où Dieu dit, écoute maintenant ce que ta femme Sarah te dit. L'enfant ira, mais maintenant je ferai de lui aussi une nation. Ismaël aura 12 fils avant Isaac. Isaac n'aura que 2. Mais il fallait attendre. Soyez forts. Demeurez dans la maison qui vous a accueilli. Mangez sans goût, mais avalez la vertu.
Ne refuse pas de manger pour sortir, demander à manger à côté et dire « Je n'arrive plus à manger à la maison ce qu'on me fait. » Garde ta dignité. Dans nos lieux de travail, c'est pareil. Tu auras ton salaire avec amertume. Avec ou pas, prends ce salaire, prends la vertu. Ça va aider la famille à vivre. Ne démissionne pas. Tu es imbu de toi-même quand tu veux démissionner à tout bout de champ. Incapable d'avaler de l'amertume. Dans de l'amertume, il y a de la vertu. Où iras-tu sans amertume? Dans le désert, pour étancher la soif d'Israël, Dieu les a menés vers une eau amère. Si vous fuyez de l'amertume, si vous fuyez ce qui vous fait mal au cœur, si vous voulez des choses à votre goût, vous n'obtiendrez pas ce que vous cherchez. Que les choses soient à mon goût. Ça devrait être comme ça. Ça devrait être comme ça. L'église du Seigneur, c'est comme ça. L'église de Jésus-Christ, l'église de Yahweh. Une entreprise doit être comme ça. Un groupe doit être comme ça. Tu aimes trop du sucre. Pour étancher leur soif. Ça, c'est la particularité de notre Dieu. Pour étancher leur soif, Dieu les amène vers une eau amère. Le plus grand miracle de ta vie se trouve là où il y a l'amertume. Se trouve là où les choses ne sont pas à ton goût. Se trouve avec la personne qui n'est pas à ton goût. Dis à ton voisin, tu n'es pas à mon goût. Mais tu es ma bénédiction. Apprenez à connaître ce Dieu que vous servez. Il nous déjoue tout le temps. Dieu ne te mènera jamais vers une difficulté dont il n'a pas la solution. Dieu ne te mènera jamais vers une amertume dont il n'a pas la transformation. Le prophète Jérémie a fait une expérience de Dieu. Il dit, quand il me parlait, c'est amer dans mon ventre. Sa parole, j'ai mangé. C'est amer dans mon ventre. Mais doux comme du miel à mon palais. Les paroles de Dieu qui vous bénissent et transforment sont amères dans vos entrailles. Des expériences amères dans vos entrailles vont produire du miel. Dieu est celui-là qui du plus fort sort le plus doux. Ça, c'est l'expérience de Samson. Samson est sorti un jour et pour faire l'expérience, en train d'aller épouser la femme de sa vie, et un lion surgit sur lui. Dieu ne peut pas te laisser affronter quelque chose pour lequel il ne t'a pas préparé. Samson prit le lion et le divisa, sans dire à ses parents ce qui s'est passé. Vous n'avez pas besoin de crier sur toutes les amertumes que vous avez au cœur.
Vous avez besoin seulement de traiter ça directement avec Dieu et voir où est-ce que ça va mener. Il a affronté le lion, il est sorti, il a suivi ses parents. De retour, arrivé à l'endroit, il a fait un détour. Il est allé vérifier. Et il a vu qu'il y avait du miel dedans. Il a pris le miel et ce doux. Et il est parti. Cela est devenu la sagesse de sa vie. Cela est devenu l'énigme de sa vie. Nos énigmes, nos sagesses, tout ce que nous pouvons tirer de profondeur dans la vie, c'est dans les moments comme ça. Il est sorti, il a proposé une énigme. Il dit du plus fort est sorti le plus doux. Personne n'a pu. Pourquoi? Personne d'autre n'a fait cette expérience. Des moments d'amertume sont des moments d'apprentissage, sont des moments d'écrire des livres. Certains d'entre vous, vous pouvez écrire des films d'horreur, écrivez-les. Parce qu'il y en a qui souffrent tellement de l'amertume, tellement de difficultés qu'ils voient même des démons irréels. Vraiment. Il y en a qui voient des images. Il y en a qui souffrent. Ce que je dis est vrai. Ce n'est pas de l'illusion philosophique dont je parle. Mais je parle de quelqu'un qui reste comme ça et il voit ses parents morts venir lui parler ou bien passer devant lui. Il y a des personnes sous la souffrance qui restent comme ça et voient leur corps dans le cercueil, debout. Du pasteur, je me vois dans le cercueil. Dieu, il est particulier. Le théologien dit il est incompréhensible, mais il peut se connaître. Il est incompréhensible, mais je peux le connaître. Quand on essaie de l'étudier, il nous échappe. Israël sort. Les gens sont frappés par le soleil du désert. Et maintenant, on voit de l'eau et on rend grâce à Dieu. Et quand on arrive, l'eau est amère. Parfois, vous attendez tellement de choses de la part de Dieu. Quand Dieu vous présente la chose, ce n'est pas ce que vous attendiez. Mais pourquoi me fait-il venir vers ce que j'attends, ce qui semble être ce que j'attends, et pourtant ce n'est pas ça? Est-ce que vous vous êtes posé cette question ou vous êtes détourné de la chose avec colère et vous êtes parti? Certaines personnes qui sont devenues des DG dans leur entreprise, Dieu leur a présenté ce qu'ils n'attendaient pas. Certaines personnes qui ont des mariages heureux, Dieu leur a présenté la personne qui n'était pas la personne indiquée. Par le biais de l'amertume, Naomi retrouva son héritage. L'amertume, les souffrances, si vous savez vivre avec et chercher à ce que ces amertumes ne vous affectent pas. L'apôtre Paul, pour dire ça, dit ne laissez aucune racine d'amertume. Vive l'amertume, mais ne lui donne pas d'avoir accès, d'avoir des racines pour s'établir. L'épreuve permet de faire ses preuves. Le mot Mara, pour bientôt terminer.
qui signifie amertume, à la racine de mar, M-A-R, qui a donné lady dans la communauté anglo-saxon. Et d'ailleurs, lady en français ne s'applique pas à toutes les femmes, mais des femmes seigneurs. C'est comme les tsars dans la communauté russe. À l'époque en Europe, quand on dit que c'est une lady, c'est une grande dame, c'est une femme seigneur. Donc, mar n'est pas absolument mauvais. Naomi est revenue dire, ne m'appelez plus Naomi, plaisante, mais appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a affligé. Et c'est quand elle est revenue qu'elle va devenir, elle va obtenir son héritage et obtenir un enfant qui va devenir l'ancêtre du Seigneur Jésus. D'abord du roi David. Parce qu'à son retour avec Ruth, l'enfant que Ruth et Boaz feront, c'est de cet enfant que David va sortir. Établi dans son héritage, et sa liée ne payera plus d'impôts en Israël. Plus de taxes de circulation et tout ça. Pleure, mais vis cette vie. La vie, elle est souvent, et je dirais toujours amère. Mais il faut la vivre. Voici l'image que j'ai eue de cette femme. Elle a essuyé les larmes, elle m'a souri, elle est sortie pour affronter la vie qui l'attend là, dehors. Tu peux pleurer, pleure. Gémis, gémis. Mais ne cesse pas de vivre. Car du plus fort sortira le plus doux, et de l'amer. Notre Dieu a une capacité, une puissance de transformer tout ce qui est négatif en bon. Dieu a dit à Israël, à Moïse, de couper une sorte d'arbre, c'est bien ça l'événement, et de jeter dans l'eau. Moïse exécuta et l'eau est devenue douce. Seigneur, de cette mara, de cette amertume, permets à ce que ce qui est doux sorte au nom de Jésus. L'amertume est quelque chose qui est profondément ancré dans l'expérience. Elle nous accompagne vers le haut et elle nous accompagne vers le bas. Tout ce qui monte amertume dans l'âme. Quand Jésus montait sur la croix, c'était amer, affligé. Le chemin vers le haut est fait d'amertume. Le chemin vers le bas est fait d'amertume. Quel chemin choisirais-tu? Je préfère souffrir d'affliction et d'amertume et aller vers le haut. Adaptons-nous à l'amertume. Réajustons-nous. Une de mes filles spirituelles, il y a 3 semaines, était fâchée contre moi. Parce qu'il y a un temps, elle est passée par des moments difficiles et elle ne m'a pas senti. C'est ma femme qui lui a écrit. Elle me dit,
Pendant cette période, maman m'a beaucoup marqué. Mais toi, je suis fâché. Je dis, ma fille, je cherchais pendant cette période à vivre. Je cherchais à m'adapter à quelque chose. Cherche à t'adapter à la souffrance dans laquelle tu es. Cherche à t'adapter à l'amertume et surmonte l'amertume. Ensuite, vis et fais ce que tu dois faire. Adaptons-nous à l'amertume. Ne nous laissons pas abattre. Une chose est sûre. Si une situation sort, tu t'ajustes et tu t'adaptes. Tout ce qu'il faut pour surmonter est à l'intérieur de toi. La Bible dit, petits enfants, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et vous avez vaincu le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Ne pense pas. Ne rends pas la chose faible à l'ennemi. Mais ajuste-toi. Adapte-toi. Réajuste-toi. Psychologiquement, spirituellement et dans tes stratégies en même temps. Et sors là. Quand l'ennemi s'attend à ce que tu sois complètement abattu, sors là, essuie tes larmes avant de franchir le seuil de ta maison. Tu n'as pas besoin de la pitié des gens. Sors, ris, sois fort et avance dans la vie. L'amertume de la vie ne signifie pas la vie. L'amertume est passager. La vie est trop dure quelquefois, mais essaye de la vivre, mon frère, ma soeur. Elle n'est pas facile, mais vis-la. Dis-toi que tu es prête à faire cette expérience. Gloire soit rendue à Dieu. La vie est trop dure, parfois, mais il faut la vivre. Il y a meilleur au bout du chemin. Prions le Seigneur.